Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des ordres en trading et c'est la première de la session Parlons Trading. Alors qu'est-ce qu'un ordre en trading? Eh bien, c'est le fait de se positionner à l'achat ou à la vente sur un actif quelconque. Et il y a 5 grandes caractéristiques des ordres en trading. Vous avez le prix d'entrée, c'est le prix auquel vous décidez d'entrer sur le marché. Vous avez le stop loss, c'est le prix auquel vous décidez de sortir en perte du marché. Vous avez le take profit, c'est le prix auquel vous décidez de sortir en gain du marché. Vous avez le lot, c'est la taille de votre position, en fait c'est votre exposition sur cet actif en question. Et vous avez aussi le spread, qui est la différence entre le cours d'achat et le cours de vente. C'est en fait la commission du courtier. Alors quels sont les types d'ordres en trading? Eh bien vous avez les ordres en exécution immédiate, c'est-à-dire que vous rentrez directement sur le marché dès lors que vous cliquez sur achat ou vente. Et vous avez les ordres en attente, c'est-à-dire que vous déterminez un prix en amont et lorsque le cours de l'actif en question ira chercher ce prix, eh bien votre ordre sera déclenché. Donc on se retrouve sur TradingView pour imaginer ce concept. Alors pour l'achat et la vente c'est très simple. Si vous décidez d'acheter, c'est que vous pensez que le cours de l'actif va monter. Donc ici, on aurait pu acheter. Par ici, on aurait réalisé du gain. Et inversement, si vous vendez, c'est-à-dire que vous pensez que le cours de cet actif va descendre. Donc on aurait pu vendre ici, par exemple, pour réaliser du profit. Voilà pour les ordres en exécution instantanée. C'est assez simple. Achat, on veut que ça monte. Vente, on veut que ça descende. Maintenant, les ordres en attente. C'est un peu plus complexe. Vous avez les ordres limites. C'est-à-dire, pour un achat limite, le prix doit être inférieur à celui actuel de l'actif. Pour les ventes limites, le prix doit être supérieur au prix actuel de l'actif. Et vous avez aussi les ordres stop. Les ordres stop, l'achat stop doit avoir un prix supérieur au prix actuel de l'actif et la vente stop doit avoir un prix inférieur au prix actuel de l'actif. Si nous imaginons ce concept, ici, donc nous allons placer des supports et des résistances pour que ce soit plus facile à comprendre. Donc par ici nous avons une résistance et ici nous avons un support. Donc où est-ce que je place mes ordres stop, où est-ce que je place mes ordres limites, etc. Donc pour un ordre stop, une vente stop, je placerai ici. Car on a vu que le support venait d'être cassé, donc on peut placer un ordre stop juste ici, qui aurait été déclenché et on aurait pu réaliser un petit peu de profit avec cette petite baisse. Pour un achat stop, c'est l'inverse. On va le placer plutôt au-dessus d'une résistance. Donc on aurait pu le placer ici et là, on aurait réalisé du profit. Pour un achat limite et une vente limite. Alors pour un achat limite, on aurait pu le placer juste ici. Ça aurait été très intéressant parce que le prix est venu chercher notre ordre, il est repassé au-dessus et là, on réalise du profit. Et par contre, pour une vente limite, on aurait pu la placer par exemple ici. Toujours au-dessus du prix actuel du marché. Donc on était ici, c'est au-dessus. Pour l'achat limite, on était ici, c'est en dessous. Et donc pour la vente limite, eh bien ici, on aurait pu réaliser aussi un petit peu de profit. Donc voilà, c'est tout pour les ordres en trading. Bon, c'est assez simple, mais bon, il faut s'en rappeler. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez pu comprendre ce qu'était un ordre en trading. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Mettez vos questions en commentaire, on y répondra. Et c'est que la première vidéo de la session Parlons Trading, il y en aura beaucoup d'autres qui vont arriver. C'est totalement gratuit, on fait ça pour vous. Donc n'hésitez pas à partager la chaîne, mettre un pouce bleu, nous ça nous donne de la force. Et on continuera dans ce moment-là. À la prochaine!